Allô, ma belle déesse Rania. Hello, my darling dear. Comment tu vas? Je vais très bien. C'est toujours une joie de te retrouver, de connecter avec toi. Yes. Euh, Ma belle, tu sais, je suis toujours un peu embêtée. Linda ou Rania, comment je t'appelle? Et puis peut-être que tu peux en profiter pour parler de Rania aussi, là. Ben oui, mais toi, tu peux m'appeler Linda ou tu peux m'appeler Rania. C'est OK. Linda Tali là, qui est en train de, pas s'effacer, mais qui est en train de laisser la place à Rania. Ou Hmm. Rania est en train de prendre la place qui lui revient de droit divin. Ouais. Linda, c'est mon prénom de naissance. Tali, c'est un nom un nom de scène que j'ai choisi il y a, il y a plus de 20 ans, alors que je débutais ma carrière de chanteuse. J'étais une jeune fille, une jeune femme avec un certain vécu, avec certains rêves, avec un certain chemin à parcourir. Et depuis, j'en ai parcouru Une longue route. ce à quoi je m'attendais et surtout ce à quoi je m'attendais pas. Uh-huh. Donc, la Linda Tali, elle a fait un bon bout de chemin et son identité, la femme que je suis aujourd'hui, vibre plus avec le prénom Rania, qui m'a Mm, été inspirée en pleine session avec une chamane. mm, Euh, je ne peux que suivre cette intuition-là, ce flash-là et ce signe-là qui m'est mm, arrivé de l'autre côté du voile. Donc, Rania est là. Rania, ça veut dire une chanson. Rania, ça veut dire riche. mm, Donc, ça mm. fait comme un mélange entre les deux. Pourquoi C'est ne pas être prospère par la musique et le chant? magnifique, magnifique. Et puis, ben, en fait, je fais ça parce que je salue puis j'honore le fait que tu suives cette inspiration-là parce que c'est tellement important d'écouter notre voix divine, notre voix intérieure, notre grande voix qui nous murmure parce que c'est pas toujours clair. Puis je pense que pour notre croisière, pour ce bel événement-là qu'on est en train de co-créer ensemble, tu as envie de donner un atelier aussi en lien avec ça. Absolument, absolument. Tu parlais du murmure. Oui. Tu parlais de la grande petite voix. C'est justement ça. Pour l'instant, c'est le titre de cet atelier-là. Hmm. C'est la petite grande voix. Euh, Celle qui ne va pas arriver avec des tambours, tambours battants, qui va pas arriver avec tout un orchestre symphonique pour te dire vas-y, fais ça avec des flèches qui sont en train de, tu sais, s'illuminer. C'est pas comme ça l'intuition que ça fonctionne. L'in- L'intuition, l'instinct, la guidance divine, la guidance qui vient de soi, de son intériorité, elle ne fait pas de bruit, elle est toute douce. Mais quand elle finit par être entendue Hmm. et qu'elle parle fort, tu ne peux rien entendre d'autre que Hmm. ça. Hmm. C'est comme quand on voit, tu sais, les trucs d'illusion, un truc d'illusion d'optique. Quand Ouais. tu le vois après, tu ne peux plus ne pas le voir. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une belle analogie. Oui. Quand, au bout de toute une vie, de toute une carrière. Je suis pas à bout de la carrière, elle a là encore long à faire. Mais il n'y a pas de mais, il y a juste des et. J'ai appris à suivre cette voie-là. Et Hmm. Dieu merci que je l'ai fait. Hmm. Sinon, il y a tellement d'expériences de vie que j'aurais skippé et c'est impossible, c'est incontournable maintenant. La petite intuition que j'avais eue quand j'avais été, la petite grande intuition, quand on était en discussion ensemble au restaurant, puis tu Oui. m'avais posé la question sur qu'est-ce que j'avais envie de faire pour mon prochain, puis je t'avais dit mettre des chaussures aux enfants réfugiés Hmm. en Grèce. Hmm. C'était une première étape, mais tu imagines tout, si j'avais pas suivi ce premier instinct-là, si Hmm. j'avais dit non, non, c'est pas faisable, parce que pour ceux et celles Ils qui savent n'ont pas. pas qui ne connaissent pas cette histoire-là, Geneviève était en train on était en train de discuter avant une entrevue qui allait être télévisée, puis
elle m'a demandé, Juliette me demandait qu'est-ce que je voulais faire comme action sociale ou action humaine. Puis la première pensée que j'avais eue à ce moment-là, c'était le rêve d'aller mettre des chaussures aux pieds d'enfants réfugiés. Ça, c'était en 2016. Oui, On oui, était en mai 2016. oui. Puis on allait être en entrevue le 11 juin. Oh my God, c'est une bonne mémoire. Le 11 ou le 12 juin. Et ça a pris une semaine et tout avait été arrangé. Le voyage dans les camps de réfugiés, les rencontres avec les enfants, les associations, le tournage, le caméraman, tout avait été fait. C'est magnifique. Hein? Des intuitions comme ça, notre voix intérieure nous parle, nous donne des petits indices. Si on agit sur le cours, après ça, le comment, c'est pas de nos affaires. Exact. C'est pas de nos affaires le comment. Ce qui est de nos affaires, c'est de prendre action quand le divin nous parle et quand il y a assez de silence pour qu'on puisse l'écouter et quand on aiguise nos oreilles pour les oreilles de notre cœur et les yeux du cœur. Oui, ah, tellement. C'est bien dit. C'est vraiment, c'est ça, je pense que c'est ce qu'on cherche à entendre continuellement, cette guidance-là, c'est la clarté en même temps, tu sais, c'est quand on se questionne, quand on n'est pas certain d'où est-ce qu'on veut aller, de ce qu'on a envie de créer, ben on cherche à entendre cette voix-là clairement. Donc, ben moi, je suis très, très enthousiaste, en fait, de savoir que tu vas donner un atelier là-dessus ou 2 ateliers, je sais pas encore. On en donne autant qu'on autant qu'on en autant que l'inspiration dit de le faire. Tu sais. Moi, j'ai certainement envie de donner un atelier sur le bateau, à bord du navire, durant les 3 jours où on va être vraiment en pleine mer, entouré de la mer, avec l'inspiration du vent. On va voir ce que le vent va nous dire, parce qu'il en dit des affaires aussi, le vent. Oui. Une sur la plage. Magnifique. Ça, c'est le minimum syndical. Ouais. C'est parfait. Alors, ben ça, c'est pour notre belle croisière qui va avoir lieu du 13 au 20 avril. Oups, excusez-moi, je vais vous mettre la bonne bannière. Ben non, j'ai pas la bonne bannière et la voilà. Ocean Love Travels, on l'a. C'est ça, du 13 au 20 avril. Mais toi, tu as aussi d'autres projets, là. Puis, tu sais, je voulais te laisser l'espace d'en parler aussi parce que tu organises tellement des belles choses pour l'humanité. Tu sais, vraiment, tu as toujours des projets de cœur pour amener les gens à connecter dans l'espace vraiment amoureux avec d'autres communautés qui ont besoin, qui en fait, qui cherchent à avoir du soutien un peu plus. Puis toi, tu as le don de créer des voyages qui sont magnifiques. Fait que parle-nous de ce qui s'en vient avec toi aussi. Regarde, c'est qui parle, celle qui va créer une croisière de full amour jusqu'aux Bermudes. Oui, ouais, mais tu sais, on aime connecter les gens. Exactement. Puis c'est pour ça que je vais les mettre en lumière, ces voyages-là, en fait, tout ce qui est interpellé par le cœur, tout ce qui nous amène à créer à partir du cœur, tout le mouvement qu'on a envie de créer à partir de cet endroit-là. Moi, je pense que c'est ça, c'est important de le mettre en lumière, puis créons ces espaces-là pour en parler. Oui, pour en parler, pour faire du healing et pour surtout accueillir le magnifique monde de demain qui est déjà là, qui est déjà projeté, que l'on aide à projeter dans le ici et maintenant. On est là pour connecter les gens. Et c'est pas vrai que la question de l'espace, où qu'ils soient les gens dans le monde, c'est pour ça que ça va pas m'atteindre, mais pour moi, le fait que les gens soient en Chine ou en Afrique ou dans le Moyen-Orient et tout, quand les gens me disent ah ta mission, parce que j'ai dessiné une mission d'initiation au travail humanitaire avec Madame Annick Laprate.
Au Sénégal, les gens vont me dire: «Oh, mais il y a aussi des gens à aider ici». Et je dis: «Mais Un l'espace-temps, n'empêche pas l'autre. Ouais. ça n'empêche pas qu'on rentre en collaboration, puis on est aussi présent pour les gens de ici, mais quand on a un appel pour un ailleurs, des fois, c'est des ententes karmiques. On ne sait pas pourquoi on est attiré par un lieu dans le monde. Et Mhm. là, présentement, dans les dernières années, le voyage au cœur de l'Afrique, au cœur de l'humanité en soi, que j'ai dessiné avec Annick Laprate, c'est vraiment pour aller en, euh, en appui Mhm. aux enfants vulnérables au Sénégal. Mhm. On emmène des voyageurs et des voyageuses d'ici du Québec, Mhm. 20, une vingtaine, et on part à la fois dans les pouponnières, donc dans les orphelinats. On aide les gens qui travaillent à Bercy parce qu'il y a tellement d'enfants. Il y a Mhm. tellement d'enfants, il y a tellement de bébés qui ont besoin d'attention, de câlins, de soins. Donc, on y va, on les berce, on les nourrit, Mhm. on s'en occupe, on va dans la brousse, on va distribuer des denrées. C'est vraiment un voyage ça a été mon voyage de rêve, en fait, Mhm. que j'ai co-créé avec Annick. Je travaille avec les enfants des rues, donc les enfants talibés. C'est une condition de vie, c'est vraiment très particulier. C'est plus de 30 000 enfants talibés en Afrique subsaharienne qui vivent dans des conditions vraiment très, très difficiles. Cette année, pour la première fois, on va faire creuser un puits. Ah oui. C'est un rêve que je nourris depuis vraiment énormément d'années. Puis je crois, d'après ce que le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam disait, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à son frère humain ou sa sœur humaine, c'est de l'eau. Mhm. Donc, on y va, on fait un mini safari, on dort de nuit en plein désert, en formule glamping, on fait tour dromadaire, du 4x4, on nage dans le lac Rose pour se purifier, faire du healing, on fait de la méditation. C'est toute une fête, vraiment toute une Mhm. fête. Puis on part le 28 février pour un bon 11 jours là. Wow. Donc, Magnifique. si les gens veulent des informations, vous n'avez qu'à aller sur mon nouveau site web, donc c'est rania.ca. Mhm. Mon nom est écrit ici, dans la section travail humanitaire. Puis toutes les informations sont là. C'est vraiment un forfait tout inclus, avec les billets d'avion, la nourriture, les hôtels, toutes les excursions, tout, même les bouteilles d'eau sont inclus. Donc, on est vraiment pris en charge. Et moi, je suis là, l'accompagnatrice, pour faciliter le tout et les motifs aussi, un peu beaucoup. Mhm. Mhm. Donc, écrivez-moi si vous voulez avoir plus d'informations. Inscrivez-vous sur mon site web et puis à la tribu, puis tout va se faire facilement comme ça. Super, magnifique. Alors, ben écoute, fait que ça c'est avant la croisière, puis après ça, vous venez en croisière, vous déposez. C'est tellement une bonne idée Ouais, tout à parce que fait. c'est un voyage très intense. Mais Ouais. autant j'ai eu des jeunes filles de 17 ans, autant j'ai eu une dame de 82 ans. C'est Hmm. très intense physiquement, émotionnellement, mais on sort vraiment b- épuisé, mais heureux. Alors, une croisière après ça, mieux être dans les Bermudes, dans le luxe, Mhm. je Mhm. pense que c'est un match made in heaven. Oui, parce qu'il faut se donner de l'amour à soi aussi. Il faut se donner surtout à soi pour être capable d'en offrir, hein, aussi. Ça part de soi, on le sait. Le Puis la masque à soi. croisière, oui, la croisière Ocean Love Travel, c'est vraiment ça l'objectif aussi. Donc, je remets le site web, je remets les dates, puis je rappelle aux gens que c'est une croisière avec une vingtaine d'enseignants, dont Rania, Linda Tali va faire partie. Et Yeah! oui, avec une série d'ateliers, puis les ateliers ont tous comme but commun de reconnecter à l'amour de soi, de vraiment prendre soin de soi, de
de se donner cet amour-là, de se réénergiser, puis de trouver aussi des manières de continuellement revenir dans cet équilibre-là d'amour de soi, même après la croisière, après le voyage, être capable, dans les circonstances ou dans les événements qui se produiront dans votre vie, de vous auto-réguler, si on veut, de revenir à ces outils-là que vous aurez reçus en croisière pour être capable de revenir toujours dans l'alignement d'amour de soi. Donc, c'est ça l'objectif de Ocean Love Travel, c'est d'être capable de connecter en groupe aussi à cet Oh, amour-là parce que, ouais, je pense on que en a besoin. On en a vraiment besoin. Puis honnêtement, Geneviève, euh, quand tu m'as parlé de cette croisière-là, tu sais, j'ai dit tout de suite oui. oui. Ma première intuition, c'est il va se passer quelque chose. Mm. Et depuis, ce qui s'est assis en moi, c'est il va y avoir une cristallisation Mm. dans ce voyage-là. Je veux y être pour y assister. Je veux y être pour le vivre, le Mm. voir de mes yeux. Je ne sais pas ce qui va se passer au Moongate. Je ne sais pas ce qui va se passer sur la plage de Sable Rose, mais je sais qu'il va y avoir quelque chose. Tout à fait. Je pense qu'on va agir comme des quartz. On va être comme des espèces de quartz roses sur la plage. Puis il y a quelque chose qui va canaliser à travers nous, à travers notre amour, à travers notre énergie. Et je Mm. pense qu'à la fois la Terre et l'humanité, tous deux ont besoin d'être sur Terre comme ça, qui Mm. font le lien entre le ciel et la Terre, Mm. C'est beau. étant bercés par la mer. Oui, oui, je sais aussi qu'il va se passer quelque chose de magnifique comme ça. Écoute, on va se laisser porter et bercer hein, par la joie d'aller vers cet inconnu-là aussi. C'est ça qui est beau, hein, de vraiment choisir d'aller sur le chemin tu sais, le chemin du voyageur, que tu sais pas où tu t'en vas vraiment, tu sais pas ce qui va se produire, mais tu es tellement excité que tu sais qu'il y a quelque chose de grand et de magnifique qui va se passer. En tout Alors, cas, je suis prête. oui, Je aussi, suis prête, je sais pas à quoi, mais je suis prête. moi aussi. J'espère que les autres Merci. vont être prêts aussi. Venez vous joindre à nous. Venez vous joindre à nous, c'est tout. Voilà. Venez, venez. Alors, merci, ma belle déesse d'amour. Je te souhaite tout le meilleur. Tout, le meilleur dans tout. Je t'aime. Et à toi, je Je t'aime. t'embrasse. À Que bientôt. d'amour. Bye. Bye.